Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, grâce de Dieu. Hier, j'ai fait un live où je donnais un peu les nouvelles de la petite à propos de la vidéo que j'ai eu à publier il y a de cela quelques jours. Bon, comme j'ai dit à certains, j'ai essayé de la joindre à plusieurs reprises, mais j'y arrivais pas. Et hier, j'ai réussi à joindre sa maman. Je n'avais pas le numéro de sa maman, mais sa maman avait son téléphone. Donc la maman me demandant qui je suis, je lui ai expliqué la situation. Et là, elle s'est mise à pleurer. Elle se met à pleurer et tout. Je demande, maman, mais qu'est-ce qui se passe? Elle est où? Vous l'avez emmenée où? Qu'est-ce qu'on dit? Elle me dit, ah ma fille, là nous sommes à l'église. Je dis, d'accord. Qu'est-ce que l'homme de Dieu a dit? Elle me dit, ah vraiment, je ne sais pas ce que nos enfants là nous veulent. Quand on est arrivé, ma soeur m'a emmené dans une église là, je préfère taire le nom. Je préfère taire le nom et tout. On a trouvé le monsieur, il était assis même dans son église, il venait à peine de terminer le ménage et tout. Quand il a vu ma fille, il se met à crier « Oh Seigneur !»« Oh Seigneur !» Ma fille le regarde, papa, papa, elle se met à pleurer. Il dit « Assieds-toi ». Dès qu'elle s'assoit, il regarde la mère, qu'est-ce qui se passe? La mère a expliqué le problème. C'est comme ça que le monsieur dit que la petite est censée mourir très rapidement. Parce que ce qu'on lui a transmis là, ce qu'on a transmis à la petite, est censé la tuer comme ça devait tuer la personne qui lui a infecté. La maman ne comprend pas. C'est comme ça qu'il dit que lui, il est en train de voir un monsieur qui est dans une secte et dans des pratiques. Et ce monsieur-là, depuis un moment, est tombé malade. Mais d'une maladie vraiment affreuse. Et dans sa secte, on lui a dit que s'il veut se débarrasser de cette maladie, il faut qu'il cherche une personne et trouve le moyen d'éjaculer à l'intérieur de cette personne-là pour transmettre la maladie, sinon il ne devait pas tarder à mourir. Et de préférence, une jeune fille. Écoutez bien. De préférence, une jeune, c'est-à-dire une enfant. Parce que 17 ans, elle n'est même pas adulte. Elle n'est pas adulte. D'autres, même 17 ans, n'ont même pas terminé leur puberté. D'autres, 17 ans, ils n'ont pas encore terminé leur puberté. Il n'a pas dit une personne de la trentaine. Il a dit une enfant. Pourquoi? Parce que vous avez encore l'étoile qu'il faut. Vous avez encore ce qu'il faut. Une enfant innocente. Et quand il te regarde, parce que ces personnes-là, ils ont 4 yeux, ils ont même 6 yeux même. Moi, parfois, je les imagine même avec 60. Quand il te regarde, il voit. Il voit ton spirituel, il voit ton charnel. Il voit ce que tu vaux. Et quand il a vu cette petite fille-là le jour-là, il a senti qu'elle avait ce qu'il fallait. Et il a fait son travail. Donc, il a transmis la maladie en question. Et la maladie, elle est censée l'emporter assez rapidement. D'où il a dit que Dieu n'est pas incapable de la guérir. Il va d'abord conseiller à la maman de l'emmener à l'hôpital. À l'hôpital, ils vont trouver une maladie. Ils vont dire c'est une infection telle, c'est une infection telle et tout et tout. Ils vont lui donner des médicaments. Parce qu'il lui faut aussi des antibiotiques, il faut des anti-inflammatoires, il lui faut des médicaments. Elle va mélanger les médicaments du monde et les médicaments spirituels. Parce que lui, il va s'occuper du spirituel. Mais le physique aussi, ça ne va pas enlever le fait qu'il y a des œufs qui puent, qui sortent
de l'appareil de l'enfant. Au même moment, la maman a soulevé la petite et l'a emmenée à l'hôpital. Et pratiquement à l'hôpital, ils ont dit c'est une infection. Une infection qu'elle a gardée pendant trop longtemps. Mais ils ne peuvent pas expliquer les œufs qui sortent de l'appareil de l'enfant. Ils ne peuvent pas expliquer ça. Ils ne comprennent pas pourquoi il y a des œufs. Ce sont des petits œufs. Petits œufs, quand tu casses même comme ça, tu as l'impression même que c'est un peu comme la coquille. Coquille d'œuf. Donc, ils ont donné un traitement. La maman est retournée à l'église. Donc là-bas, ils sont là-bas à l'église en ce moment. Ce matin, j'ai appelé. La maman me dit que son appareil a gonflé. Son vagin a gonflé, ça a gonflé. Elle ne sait pas pourquoi, mais c'est devenu gros. J'ai dit, mais maman, dans tout ça, le pasteur dit quoi? Il dit, non, c'est pas un problème. Elle dit, le pasteur est confiant que ça va aller. Là, c'est un combat entre les personnes de la secte là et le monsieur là et Dieu. Mais le pasteur dit que la petite ne va pas mourir. Elle va guérir. Et franchement, moi, je crois qu'elle va guérir. Et j'ai dit à cette femme-là que, maman, tu as ta part là dans le travail spirituel de cet enfant-là. Tu vas devoir croire de toutes tes forces parce que tout ça là, c'est la foi. Et il faut qu'elle aussi, elle ait la foi. Qu'elle va aller mieux. Elle va faire de cette histoire-là un témoignage demain après-demain, quand elle sera prête. Je chercherai un moyen pour aller la voir. Pour l'instant, je suis coincée ici avec mes enfants. Mais tout ça pour dire quoi? Mes petites sœurs. Parce qu'il y a d'autres, même je vous mets au monde. Si tu as 15 ans, 16 ans, c'est que moi, il t'aime au monde. Et que moi, j'ai un enfant qui a cet âge-là. Ne vous dites pas que vous êtes trop belle, vous êtes trop bonne. Parce que quand ces personnes aux grosses voitures viennent vers toi, quand ils viennent vers vous, ils voient quelque chose. On ne lance pas les pierres sur un arbre qui n'a pas de fruits. Ça va servir à quoi? Quand ils viennent vers vous, c'est pour un but bien précis. J'avais dit ici que la femme est un dépotoir. L'acte sexuel est tellement spirituel et puissant que à travers cet acte-là, on te tue. On t'installe des choses dans le ventre. Tu vas continuer ta vie. Ne vous dites pas que elle a eu un truc rapide. Ça là, c'est censé la tuer rapidement. Ne vous dites pas que parce que vous avez eu 15, 10, tu es en bonne santé, que tu te dis que ça va. Beaucoup d'entre vous là, vous allez devenir les chutes des zombies demain. Parce qu'il va falloir qu'un seul homme vous couche pour que sa vie bascule. Beaucoup d'entre vous, vous avez des esprits, vous avez des serpents dans le ventre. Dès que vous avez des rapports sexuels non protégés avec un homme, vous sucez l'étoile de cet homme-là. Je vous assure. Et j'en vois plusieurs. Vous avez des lentissages, vous avez du make-up, vous avez... Non. Mais vous êtes porteuse des choses démoniaques. Un seul corps, tu vas te retrouver avec plusieurs démons, plusieurs totems. Vous allez devenir les chutes. Tu vas te fiancer. À peine tu te fiances, 1 mois, 2 mois après, le fiancé meurt. 1 mois, 2 mois après, le fiancé meurt. Tu vas te demander que j'ai fait quoi à Dieu? C'est parce qu'on t'a installé quelque chose dans le ventre avec toutes les personnes avec qui vous sortez là. Tu penses que parce qu'il te donne 500 000 que ton vagin là-bas, c'est plus doux que qui? Le trou, c'est le trou. C'est plus doux que qui? On ne va pas vous dire. D'autres qui rient là. Si vous pensez que ça n'arrive qu'aux autres, continuez à faire ce que vous voulez. Mais il y a une fin à tout. Hein. Et votre fin là, elle n'est pas bonne. Je vous assure.